On ne va pas attendre plus longtemps. On va demander au professeur Pierre Desproges ce qu'il pense du sportif. Oui, en fait, j'ai dressé un portrait psychosomatique du sportif commun. Alors, tout d'abord, on peut dire qu'on divise les sportifs en 3 grandes catégories: les mâles, les femelles et les nageuses est-allemandes. Alors, pour en venir directement au mode de vie du sportif commun, comme l'homme, le sportif est un mammifère, il se reproduit donc comme l'homme. Quand le sportif sent monter en lui l'appel irrésistible du désir, c'est plus fort que lui, il faut qu'il aille au stade. Alors il va au stade et ça passe. Moins imaginative, la femme du sportif, sentant grandir en elle l'appel du désir, va au coiffeur et non pas chez le coiffeur où elle risquerait de rencontrer la coiffeuse, bien sûr. On dénombre en France 5 grandes espèces de sportifs. Le cycliste, tout d'abord, qui est très important. Le cycliste moyen est viscéralement sous-doué. D'ailleurs, il a la tête plus bas que le cul, surtout dans les côtes, ça on peut l'observer assez facilement. Au lit comme à bicyclette, la caractéristique du cycliste est qu'il espère faire mieux la prochaine fois. Le cycliste a une seconde peau qui s'appelle le maillot jaune. C'est un simple maillot de type Jean Edernalier, c'est-à-dire qu'on le voit très bien à l'image, même de très loin, et qui s'enlève tout seul. Le tennis aussi, d'autre part. Le tennis est un sport noble mais ennuyeux, comme on a pu en juger récemment en écoutant le commentaire radiophonique de la finale de Roland-Garros. C'est Villas qui passe à Villander, qui passe à Villas, qui passe à Villander. C'est un peu chiant. La boxe maintenant, monsieur Halimi sur le plateau, on a beaucoup médit de la boxe. On a même prétendu que les anciens boxeurs à la retraite devenaient de véritables épaves humaines. C'est complètement faux. Il existe des anciens boxeurs heureux. Ils lisent tranquillement Pif le chien en braille et tout va bien pour eux. Alphonse Halimi réagit là, oui, oui, oui. Les courses. Non, je ne réagirai que tout à l'heure. C'est bien, Oui. c'est gentil. Faites attention à vous. Oui. Pour changer, Le monde de boxe quand même, oui. Pour Alors, changer, venons-en aux courses qui sont le sport le plus distingué en France. Les hippodromes d'ailleurs sont pleins de bégommes et de vieilles baronnes en perlousé qui regardent des nains bariolés filer des coups de pompe dans le bide à des canassons en sueur qui leur ont rien fait. Ces baronnes achètent leurs perles avec l'argent des allocations familiales que les besogneux viennent claquer aux courses. C'est le sport national français. Le football maintenant. Bien que l'essentiel de son savoir-faire se situe au niveau de ses pieds, le footballeur est également fort bien musclé du haut. On cite notamment le cas du footballeur Platini, dont le tour de poitrine atteint 118 cm entre le M et le deuxième O de Marlborough. il y a un drôle de regard des sportifs là autour. Hein. Oui, oui. Pour finir, il y a une question qu'on peut se poser. Y a-t-il une intelligence du sportif? Oui. Hildruth me regarde bizarrement. Oui. Elle est sensiblement d'ailleurs la même chez le footballeur, le tennisman, le jockey, le cheval ou le boxeur. Le quotient intellectuel du sportif moyen est voisin de celui de l'autruche. D'ailleurs, si l'autruche baisse la tête, c'est pas du tout pour se l'enfouir dans le sable, c'est pour avoir l'air d'un coureur, c'est bien connu. Pour finir, un chiffre. Le record mondial du plus bas quotient intellectuel chez un sportif est détenu actuellement par le soviétique Yuri Korsikov. C'est lui qui a tenté, en vain d'ailleurs, d'imposer aux derniers Jeux Olympiques le lancement du poids sur glace.